Bah oui, parce qu'en fait, vous savez, ce qui est pas mal avec le fait d'avoir un film présenté en dernier à la compétition, c'est que le moment un peu compliqué où les gens ne savent pas s'ils doivent partir ou pas, s'ils sont en palmarès ou pas, n'existe pas parce que de toute façon, on est sur place. Donc voilà quoi. Alors, en fait, vous êtes revenu juste pour revenir, quoi, en fait. Je suis revenue juste pour revenir, oui. Oui. Comment ça s'est passé, la présentation du film ici? Bah, c'était drôlement chouette, quoi. Vraiment. Ça avait déjà symbolisé vraiment quelque chose, cas de la première fois avec Justine, parce que tout d'un coup, il y avait quand même une presse très forte. C'est un film qui avait eu un succès assez immédiat et qui m'a permis, en tout cas, pour la suite aussi de faire des films très différents, quoi. Et puis ça, c'est aussi une rencontre humaine, quoi. Enfin, Justine, c'est devenu quelqu'un de plus que proche, quoi. Et toutes les deux, cette fois-ci, vous êtes montées d'un cran, j'ai envie de dire. Ça a été la compétition officielle. Ça a changé les choses? Ça change les choses. Oui, il faut continuer à essayer de ressentir du plaisir dans quelque chose qui est beaucoup plus sérieux quelque part. Sérieux, avec plus d'interviews à la chaîne, avec tout d'un coup, attention, c'est important. Alors comment dans cette structure-là, tu arrives quand même malgré tout à t'amuser, à profiter. C'est plus simple finalement quand c'est un peu plus bordélique comme ça. Mais là-dedans, essayer de trouver une forme de liberté. Mais c'était trop chouette, vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît dans le regard que porte cette réalisation, que porte Justine Triet sur vous? C'est déjà quelqu'un qui, de manière générale, sait regarder, c'est-à-dire qu'elle regarde un être humain en voyant toutes les complexités. Elle ne s'intéresse pas juste à ce qu'on pourrait voir en apparence. Elle va toujours creuser plus loin. Et c'est vrai qu'un acteur de cinéma tout seul, c'est quand même pas grand-chose, en fait. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui, tout d'un coup, puisse... Moi, j'avais ces sentiments-là. Moi, il y avait une volonté d'expression. Mais bon, toute seule dans mon salon, franchement, on s'en fout un peu. Et puis après, il faut déverrouiller aussi des choses et c'est quelqu'un qui me permet d'accéder à ça et qui me rend autonome en plus. C'est-à-dire que ce qu'elle m'a offert, j'essaie de m'en servir dans les autres films. Non, c'est vraiment il y a peu de rencontres comme ça. Olivier Nakache, Éric Toledano, vous les aimez, vous aimez leur cinéma, vous allez découvrir Hors Normes ce soir, ça représente quoi pour vous? De nouveau, moi j'ai un grand amour de la comédie et c'est évidemment l'exemple qui nous vient le plus directement en tête sur une comédie qui n'oublie pas aussi d'être dans le fond et dans la forme du cinéma, c'est-à-dire avec une volonté de réalisation supérieure, avec ce qui... Voilà, moi je pense que tout est politique et un film populaire l'est aussi dans ce qu'il est raconté et aussi une pensée quoi, dans leur film. C'est assez rare en fait de le faire de cette manière-là et de garder une simplicité comme la leur et de recherche. Ça a beaucoup touché qu'ils fassent Samba après le succès d'Intouchable. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où ils n'essayaient pas de reproduire une recette. Enfin, j'aime beaucoup leur parcours. Ouais. Merci beaucoup Virginie, passez une très bonne soirée. Je vais essayer de récupérer ma voix là parce qu'on sent que la nuit a été compliquée hier. C'est Cannes ça aussi, les nuits cannoises.